Bonjour Olivier Lopez, nous sommes au Conservatoire du Théâtre des Halles où vous avez mis en scène un spectacle qui s'intitule Augustin Malle n'est pas un assassin. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage tout à fait particulier ? Oui, Augustin, c'est un personnage qui est assez drôle finalement quand on le regarde au plateau. Il est assez rigolo, mais si jamais demain il était par malheur votre voisin ou votre collègue de travail, il pourrait assez vite ruiner votre vie. Donc c'est quelqu'un d'assez banal, de particulièrement dangereux, finalement redoutable. C'est un loup, il se dit lui-même, il dit je suis un loup, et c'est vrai qu'il s'en est un. Et en même temps, c'est le premier des imbéciles. Il est plein de paradoxes. L'autrice, je crois, en nous parlant de ce personnage-là, elle part à la recherche de la question du mal. Qu'est-ce que c'est le mal ? On en parle beaucoup en ce moment de ces hommes qui font du mal, de ces hommes qui sont dans une vision très patriarcale de la société, très misogyne. Lui, il a été éduqué dans cette société-là, dans cette vision-là de la société. Et en même temps, il est la première des victimes de cette société, le premier à en souffrir, et en même temps le premier à faire mal. Mais on a l'impression, en l'écoutant, qu'il n'a aucune conscience de ce qu'il est véritablement et qu'il est dans l'illusion complète de ce qu'il produit vis-à-vis des autres. C'est assez étonnant, cette personnalité tout à fait aveugle finalement. Il y a une part chez lui, effectivement, il y a une part de déni, d'inconscience. Il a du mal à faire le point sur les améliorations possibles de sa vie. Il le dit. C'est quand même très difficile d'ailleurs de s'auto-diagnostiquer. Il manque d'appui, en fait. Il manque de retour sincère sur sa personne. Il le dit aussi. Il manque d'entourage. En vérité, il est seul. Oui. Ses collègues de bureau l'évitent parce qu'ils sentent bien que c'est un gars dangereux et qu'on n'a pas envie de discuter avec Augustin Malle. Il n'a pas de cellule familiale. A priori, il parle d'abandon. Donc c'est un homme très très seul qui manque de repères sur son comportement, sur ce qu'il fait, sur ce qui est acceptable ou pas. Et ce qui est tragique finalement, c'est qu'il se fond banalement dans la société, qu'on semble pas pouvoir ni le repérer ni l'arrêter. Que ce type de personnages pourtant existe. On pressent qu'ils existent. On pressent qu'il y a des personnes chez qui on n'irait pas quand on monte dans le bus. Et voilà, l'autrice, elle a essayé d'aller chez eux et de nous en parler, quoi. Mais ce qu'il faut quand même dire, pour qu'on comprenne bien ce qui fait un peu la saveur aussi de ce spectacle et de ce personnage, c'est qu'il y a énormément d'humour et de dérision. C'est-à-dire que le spectateur reçoit tout ce qu'il nous dit, mais avec l'effroi parfois de cette espèce de candeur, mais c'est ça qui provoque aussi le rire, un rire gêné parfois, mais même le rire, enfin, c'est quand même très drôle. Oui, l'autrice, elle est assez savoureuse dans sa façon de nous décrire ça, je suis d'accord. C'est vrai que ce sont des sujets que lorsqu'on les évoque, on évoque aussi forcément beaucoup la souffrance et la tragédie qui peut découler du comportement de ce type de personnage-là. Et elle réussit finalement à nous en parler et à ce qu'on puisse en rire. Je crois qu'on en rit parce que ça nous fait peur. On rit surtout pas parce qu'on se moque, on rit parce que c'est tellement effrayant d'imaginer que quelqu'un pense comme il pense. Oui. Que ça nous fait rire par protection. Peut-être, mais donc oui, on rit. Ouais. Et sinon, donc le personnage, l'acteur, c'est vous qui avez choisi François Burlou. Oui, c'est un comédien en fait qui était. C'est avec l'autrice qu'on a travaillé. Quand on a décidé de monter le spectacle, j'ai posé la question à Julie, mais avec quel comédien tu imaginerais ? Elle m'a parlé de François et puis on est parti à le rencontrer. Moi, je ne le connaissais pas du tout. On lui a proposé le texte. Il était très très enthousiaste parce qu'on l'emmenait aussi très loin de ce qu'il avait l'habitude de faire au cinéma ou à la télévision. Et donc c'était un défi. Et je vous avoue que je suis très heureux de cette collaboration parce que c'est un bourreau de travail, quelqu'un qui s'est vraiment engagé dans le rôle de façon féroce. Oui, on le sent, ouais. Il incarne cet Augustin. Cet Augustin est là. Ce qui fait que je parlais de peur, il y a de l'effroi pour le spectateur. Voilà.
d'être en présence, bloqué avec ce gars-là au Conservatoire d'Avignon. Et donc parlons pour finir, si vous le voulez bien, de la mise en scène. Donc là, vos choix de mise en scène, c'est quelque chose d'assez minimaliste. Ça, c'était un choix aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois que là, c'est un texte, au départ c'est un roman. On est sur une forme d'écriture qui est très très puissante et qui n'a pas besoin non plus qu'on rajoute des effets ou qu'on cherche à retenir rythmiquement les choses. On a besoin d'écoute. Donc moi j'ai essayé d'être le plus léger possible sur ce travail-là. C'est-à-dire que l'acteur puisse respirer, vivre dans la grande liberté et puis qu'on entende le texte. Donc la mise en scène, elle vient aider, ponctuer, elle est très légèrement. Voilà, autour de la direction d'acteur peut-être essentiellement. Oui, énormément. Voilà. Et puis après, il y avait beaucoup de choix quand même qui se sont posés à nous, de savoir ce qu'on allait montrer, pas montrer, de tout ce qu'il évoque. Je ne vais pas révéler tout ce qu'on fait, non. Mais il y a des choix, il y a des choix de mise en scène quand même derrière tout ça. Oui, clairement. Écoutez, je vous remercie beaucoup Olivier Lopez. Et donc on va redire le titre du spectacle. Donc c'est Augustin Malle n'est pas un assassin et ça se joue donc au Conservatoire du Théâtre des Halles. Au Conservatoire d'Avignon. Avec le Théâtre des Halles. D'accord. Oui, c'est hors des murs, je crois. C'est ça, voilà. On est à 150 mètres du Théâtre des Halles. Et l'horaire, c'est très important aussi. Oui, c'est 14h30. 14h30. Merci encore pour cet entretien accordé à la scène et puis bonne Avignon. Merci.